Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame J'aime. L'heure où Madame J'aime raconte. La femme qui mangeait les hommes. Cette semaine, Madame J'aime vous emmène au pays des Esquimaux avec ce conte inuit. Depuis quelque temps, à chaque fois qu'un homme du village partait chasser en kayak vers l'est, il n'en revenait jamais. Le seul d'entre eux à ne pas s'être aventuré était Kiviuk. Il était désormais l'unique chasseur et devait nourrir toute la communauté, femmes, enfants et vieillards. Bien que très vaillant, il ne pouvait malheureusement pas assumer cette lourde tâche à lui seul et les ventres commençaient à se creuser. Un jour, prenant son courage à deux mains, il décida de partir à la recherche des siens. Il navigua longtemps vers l'est et alors qu'il manœuvrait pour contourner une île, il entendit soudain qu'on l'appelait. Hé l'homme! Approche! Viens! Viens par ici! Il vit une vieille femme qui portait un enfant dans la poche dorsale de son manteau. Méfiant, il répondit. Non mais pourquoi je viendrais? Allez quoi! Viens! Il se dit qu'il ne risquait probablement pas grand-chose face à elle. Cette femme semblait inoffensive, elle était seule et ne portait pas d'armes. Comme elle insistait, il accosta. Apporte ton kayak avec toi qu'il ne dérive pas! Non, je ne te l'apporterai pas! Allez quoi! N'aie pas peur! Apporte-le! Et comme elle insistait, il l'apporta. Vide-le maintenant! Non, je ne le viderai pas. Allez quoi! Vide-le! Et comme elle insistait encore, il le vida. Retourne ton kayak! Non, je ne le retournerai pas. Allez quoi! Retourne-le! Comme elle insistait, il le retourna. Mets cette pierre dans ton kayak pour qu'il ne s'envole pas! Non, je ne mettrai pas cette pierre dessus. Allez quoi! Mets cette pierre! De nouveau, comme elle insistait, il la mit. Maintenant, entre chez moi pour te réchauffer! Non, je n'entrerai pas. Allez quoi! Entre chez moi! Comme elle insistait encore et encore, il entra. Enlève tes vêtements de fourrure! Non. Allez quoi! Enlève-les! Une fois de plus, comme elle insistait, il les enleva. Et maintenant, enlève tes bottes de peau, tes camiques! Non. Allez quoi! Enlève-les! Et l'homme finit par se retrouver quasiment nu. Alors, qu'allons-nous donner à manger à notre invité? Demanda-t-elle au bébé qu'elle portait dans son dos. Elle nettoya un grand plateau et sortit chercher de la nourriture. Une fois seule, Kiviuk regarda autour de lui et comprit avec effroi que c'était elle qui avait tué tous ses compagnons. Leurs dépouilles et la peau de leur visage étaient accrochées sur les parois de la tente et servaient de décoration. Quelques instants plus tard, la femme rentra avec un sac de baies sauvages. Vas-y, mange! L'homme plongea la main dans le sac pour se servir, mais il sentit quelque chose de dur dans le fond. Il l'extirpa du sac et découvrit avec dégoût qu'il s'agissait d'une main humaine bouillie. Non, je peux pas manger ça. Mais si, allez, mange! C'est délicieux avec les petites baies! L'homme replongea la main dans le sac mais prit soin de ne choisir que les fruits. Quand vint le soir, la femme ordonna qu'ils aillent se coucher. L'homme faisait semblant de ronfler, la femme prenait son couteau, mais dès qu'il faisait mine de se réveiller, il entendait le cliquetis d'une lame métallique qui tombait au sol. Il résista longtemps au sommeil, si bien que c'est la femme qui finit par s'endormir. Alors, sans un bruit, l'homme récupéra ses vêtements, mit ses camiques, prit son kayak sous le bras et s'élança vers le rivage. Mais comme il courait vers la mer, la femme se réveilla, surgit dessous la tente et elle se lança à sa poursuite et le rattrapa rapidement. Elle avait atteint la poupe de son kayak quand il lui donna son premier coup de pagaie. La femme tomba la tête la première dans l'eau glacée et le temps qu'elle se relève et retrouve ses esprits, l'homme était déjà loin. Il pagaya de toutes ses forces jusqu'au village sans se retourner. Une fois arrivé sur place, il raconta son histoire. Oh là là. Oh mes amis, je sais pourquoi nos chasseurs disparaissent quand ils partent vers l'est. Ouais. Il y a là-bas une femme qui dévore les hommes. Elle se nourrit de leur chair et en plus, elle décore sa tente avec leurs dépouilles. La femme cannibale vint hanter tous les cauchemars de l'homme cette nuit-là. Le lendemain, au lever du jour, il décida de retourner la voir pour venger ses amis disparus.
Dès qu'il fut à proximité de l'île, comme elle l'avait fait la veille, la femme l'appela. Eh oh l'homme, approche, viens par ici. Je te reconnais, c'est toi qui as voulu me tuer hier. Mais non, ce n'est pas moi, c'est l'enfant que je porte sur le dos. Mais ne t'inquiète pas, je vais l'empêcher cette fois-ci. Allez, viens. Je n'ai pas confiance. Et d'ailleurs, pourquoi l'enfant que tu portes dans ton amoti a-t-il des ongles horribles, longs et pointus? Et pourquoi te regarde-t-il si étrangement? Il est vraiment effrayant. La femme, terrorisée, attrapa l'enfant et sans même le regarder, le jeta au loin. Il tomba dans la mer et lorsqu'il toucha l'eau, ses sourcils se transformèrent en moules bleues, ses entrailles en algues et ses cheveux en plantes aquatiques. La vieille femme, furieuse contre le chasseur, ordonna à son couteau. « Couteau, transperce-le » Le couteau de la femme fendit l'air en direction du chasseur. Mais se tenant sur ses gardes, celui-ci réussit à amortir le coup. Blessé au bras, il répliqua avec force. Harpon, transperce-la. Son harpon vola vers la femme, qui s'effondra sous la violence du choc. Ah, couteau, transperce-le vraiment cette fois. Le couteau heurta l'homme de plein fouet et le blessa grièvement. Mais il rassembla ses forces une dernière fois et cria « Que mon harpon te transperce à mort !» La femme s'écroula. Mais avant de succomber à ses blessures, elle jeta une dernière fois son couteau vers l'homme en hurlant « Ah, qu'il meure !» Mais le couteau ne put atteindre le chasseur car il était déjà loin. Blessé et exténué, il trouva malgré tout la force de rejoindre les siens. Et c'est ainsi qu'à partir de ce jour, les gens du village purent partir vers l'est et surtout en revenir. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Jem est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.